ça, c'est une lettre d'un concessionnaire adressé à des locataires. À des locataires. Parce que voyez-vous, veuillez agréer monsieur et madame. Ouais, ça sous-entend qu'il y a plusieurs locataires. C'est général. Ouais. Donc c'est un document standard qui a été adressé à tous les occupants de l'immeuble en question. C'est extraordinaire. Et j'ai pu discuter avec celui qui m'a envoyé le courrier. Oui. Et le loyer en question, initialement, avant cette augmentation, c'est 2,5 millions. Avec combien? Quel est le... Non, j'avoue l'appartement, c'est 2 chambres salon, 3 chambres salon. Dans quelle commune? À Nongo ici. Ah, donc dans la commune de la commune la plus chère. Exactement. Ouais. Allez-y, excepté Kaloum. Partant de cela, nous avons donc voulu nous intéresser... C'est la plus désordonnée. Pas cher, mais désordonné. C'est un désordre qui s'est mis ici. D'accord. Partant de ce document, donc nous avons voulu nous intéresser comment fonctionne le secteur. Est-ce que la loi a prévu quelque chose? Le législateur, il est muet ou bien quelque chose est dit là-dessus? Il y a quelque chose. Il y a des Quel est trucs ce quelque chose sans se banner? Lui, il invoque notamment ici le code civil. Mais en réalité, le code civil ne prévoit pas grand-chose là-dedans. C'est plutôt le code de la construction et de l'habitation où on peut trouver certains éléments. Et même ça, vous verrez tout à l'heure que c'est plus de l'ordre de ce qui est prévu par la loi parce que ça n'a absolument rien à voir avec la réalité que nous vivons. Nous vivons sur le terrain. Et pour cela, je vous cite notamment quelques éléments ici. L'article 252 de ce code-là, les logements sont classés selon les catégories ci-après. 1. Disons A, logement social. B, logement économique. C, logement de moyen standing. D, logement de haut standing. Les caractéristiques techniques de ces différentes catégories de logements sont définies par arrêté du ministre en charge de l'habitat. D'abord, je ne sais pas, il y a très peu de personnes qui savent que cette catégorisation, cette hiérarchisation existe. Elle existe. Et les caractéristiques entre ces différents types d'habitation, a priori, sont définies par un arrêté du ministère en charge de l'habitat et de celui du ministère en charge de l'habitat. Est-ce que cet arrêté, il existe? On cherchera à comprendre. Et pour la fixation des loyers, alors, et c'est les fonctions de cette catégorisation. Et c'est prévu à l'article 253. Le tableau ci-dessus réglemente le taux devant être appliqué à la valeur des bâtiments d'habitation pour le calcul du loyer annuel. Pour le logement social, l'amortissement, c'est de 25 à 30 ans. Et la marge qu'il faut mettre dessus varie entre 3,33% du montant à 4%. Alors là, je vous explique. En fait, c'est un bâtiment a logiquement un coût. En partant de l'achat de la parcelle sur laquelle le bâtiment a été édifié jusqu'à tous les agrégats qui entrent dans la construction. Et ça, en principe, avec les bureaux d'études des architectes, l'État est en mesure de connaître ça. Imaginons par exemple qu'un bâtiment, en tout et pour tout, a coûté peut-être 400 millions. Prenons ça. Ce qui se passe, c'est que les loyers sont déterminés à l'intérieur de ce bâtiment. En fonction du coût. En fonction du coût. En fait, on prend les 400 millions, on étale sur 25 à 30 ans. C'est-à-dire, chacun de nous peut faire la division. Et vous obtenez le loyer annuel. Et c'est ce montant-là que vous divisez par 12 pour obtenir le loyer mensuel. Et c'est à ce montant que vous appliquez cette marge-là. Le prix. Ça fait 160 millions, les 400 millions. Donc, vous divisez 160 millions par 12. Par 12. Vous obtenez combien? Pour être pratique. 1 million 300, je crois 1 million 300 et quelques. 1 million 333 000. Donc, 1 million 333 000 par mois, logiquement, pour un bâtiment qui a coûté 400 millions en termes de construction. Et vous lui appliquez les 1 333 000, vous lui appliquez la marge d'entre 3,33 et 4%. C'est ce que vous devez exiger. Pour tout le bâtiment?
Non, c'est pour tout le bâtiment. Ça veut dire que si c'est à différents compartiments, là aussi, il faut tenir compte de ça. Alors, pour le logement économique, l'amortissement, c'est entre 20 et 25 ans. Là aussi. Oui. Et non, l'autre, c'était 25 à 30 ans. 25 à 30 ans. 25 à 30 ans. Pour le logement économique, c'est entre 20 et 25 ans. Là, le taux, la marge, c'est entre 4 et 5% que vous devez pouvoir appliquer. Le logement moyen standing, c'est entre 10 et 15 ans. Le temps d'amortissement. Et le taux que vous appliquez, c'est entre 6,67 et 8,33% du montant. Et le logement au standing, c'est 7 à 10 ans, la durée de l'amortissement. Et le taux, la marge que vous devez appliquer, la borne inférieure, c'est 10, la borne supérieure, c'est 4,29%. Donc, vous avez ça qui est dans les textes. Mais la réalité. Voilà, dans la réalité. Nous savons tous comment ça se passe. Et personne ne se soucie de savoir comment est-ce que les prix ont été déterminés. L'autre chose que je voudrais relever, à l'article 254, les loyers des locaux à usage d'habitation sont payés mensuellement. Ils font l'objet de révision quand les coûts des principaux matériaux de construction connaissent au cours de l'année une augmentation substantielle. On s'arrête à ce niveau. Voilà. Il ne faut pas qu'on oublie, si vous permettez, c'est là où le débat doit commencer. Voilà. Boubacar Samsobari, si vous permettez, reprenez la partie parce que c'est article important. 254. Les loyers des locaux à usage d'habitation sont payés mensuellement. Ils font l'objet de révision quand les coûts des principaux matériaux de construction connaissent au cours de l'année une augmentation substantielle de prix. Ciment, fer à béton, agrégat, tôle. Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Je ne pense pas. Mais c'est quand même grave, hein? Non, c'est gravissime. Vous savez, c'est grave. On dit souvent, parce que la parole publique, elle repose souvent sur ce qu'on appelle des valeurs. Soit elle peut être religieuse, ou elle peut être des simples vertus, ou de ce qu'on appelle dans un truc des règles de bienséance, de bon sens. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait fait un excellent travail pour déterminer les gens qui doivent aller au paradis. Il y a Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui disait qu'il y a deux types de personnes. Quand vous prenez, d'ailleurs, il a repris un des passages de la sourate Mariam, je pense que c'est la vache, c'est l'équivalent de la vache, qui disait qu'il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille, le petit trou de l'aiguille là, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le chameau avec toute sa masse. Avec toute sa masse, on dit qu'il est plus facile pour ce chameau-là d'entrer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que vous savez quoi? Allez-y. Si aujourd'hui on ne respecte pas les filtres ici sur Terre, à l'au-delà, avant d'aller au paradis, il y a beaucoup de filtres. Le premier filtre, on sait déjà qui sont admis là-bas. Parce qu'il faut moraliser. Les gens, la morale a foutu le camp dans ce pays. Les gens ici, ils préfèrent l'argent. Ils préfèrent aujourd'hui que demain. C'est simple. On a tout bafouillé dans ce pays. Et la morale et la règle. Ni la règle, ni la morale n'existent. Encore moins la vertu. Ça, c'est déplorable. Et ensuite, mais ce qu'il dit déjà... C'est ce que je suis en train de revenir. Vous savez, mensuellement, mais dans quelle concession aujourd'hui? Non, ce que je vous dis... Attends, le problème, j'arrive. Vous prenez... Pourquoi il y a problème? Pourquoi aujourd'hui, on ne parle jamais du code de la construction et de l'habitation? Toutes les maisons en location, c'est pour des anciens fonctionnaires, des anciens officiers de l'armée, des anciens députés, des anciens ministres. C'est des gens-là qui discutent du sort du pays, peuvent discuter du sort de leurs revenus. Ils ne vont jamais le faire. C'est pourquoi même quand la loi au niveau de l'Assemblée nationale s'est posée, vous avez vu les députés, on ne regardait même pas les jeunes, les bails le destin à main qui criaient hier là, mais puisqu'aujourd'hui il est dans l'Office national du tourisme, là, il a oublié l'affaire de logement. Donc on ne parle jamais de ça. Parce que c'est une mafia, c'est des gens, c'est un groupuscule qui gère, qui décide du sort de tout le monde. Alors que c'est extrêmement grave. La location, c'est bien défini. Pour une construction, pour une maison, de l'achat de la terre, de la parcelle, jusqu'aux travaux de finition, si tout vous a coûté 100 millions, on vous dit, parce que la durée elle est bien mentionnée, le coût d'amortissement, c'est pour vous dire la période qui exige pour que vous puissiez récupérer tout votre argent investi dans ce domaine. On dit que ça ne doit pas excéder telle période. Mais aujourd'hui, il faut sortir
Vous savez, il y a un problème qui circule sur les réseaux sociaux, mais on laisse passer. Les gens là, comment on l'appelle, les démarcheurs, ils sont devenus des problèmes pour la société. C'est des gens qui viennent, même quand c'est pas tout le monde c'est pas tous les concessionnaires qui iront en enfer. Il y a d'autres qui sont admis au paradis. Oui, pour faire vite, je voudrais juste dire que l'autre question ou l'autre problème lié à la location ou aux concessions à Conakry, c'est l'affaire de caution. Je le mentionnais tout à l'heure, la caution des démarcheurs. Vous savez, ces démarcheurs, il ne faut même pas permettre à ces gens-là d'exister. Parce que ce sont eux qui enflent aujourd'hui, ce sont eux qui font ce qu'on appelle... Qui font ce qu'on appelle... qui font rayer la terreur sur les locataires. Ils font des spéculations. Ils font des spéculations sur le loyer. Vous venez vous demander à un démarcheur tout à l'heure, il vient voir le concessionnaire ou le bailleur pour dire, non, attention, si le bailleur dit que la chambre ou l'appartement, c'est à 1 million, il vous dira non, ce n'est plus à 1 million. Parce que lui, tout son problème, ce qui l'intéresse, c'est sa caution. Il sait que plus le loyer est élevé, plus sa caution. Parce qu'il a un mois. Tous les chômeurs aujourd'hui, tous ces jeunes-là, il faut voir, c'est des gens avant, c'était un métier qui était réservé à une catégorie bien définie. Mais aujourd'hui, ce sont des jeunes qui peinent à trouver de l'emploi, qui sont refusés de... Et même pour vous montrer un endroit, le transport. On vous dit 50 000, 100 000 francs. Il suffit qu'il montre le même endroit à 10 personnes pour avoir la dépense. C'est tout un problème, mais je pense que le plus grand problème dans tout ça, c'est l'État, parce que c'est l'État qui peine encore à réguler et à nous sortir de cette situation. Vous êtes largement compris.